Nous y est. Théma, la baguette, c'est une baguette sandwich. La viande, c'est tellement cher. 28$. Oh. Bueno. Yeah. Ah ouais. Surprise. On a attendu 1h30 pour passer 3 entretiens. Waouh, mais c'est trop bien. Est-ce qu'on serait pas dans notre nouvel appartement? Nous y est. Ça y est, nous sommes dans notre nouvel appartement. On a emménagé, ça fait 1 semaine maintenant. Et franchement, en fait, c'était pas du tout prévu qu'on prenne celui-là. Je vous fais un petit room tour vite fait, parce que en vrai, il y a encore rien. On n'a pas encore aménagé complètement l'appartement. L'entrée est très spacieuse. Ensuite, vous avez ici une porte où vous avez machine à laver et sèche-linge, hyper pratique. Et je pense qu'on l'a choisi parce qu'il y avait ça directement dans l'appart. Sinon, dans les autres condos, il fallait descendre en fait dans les parties communes pour faire ton laundry. Flemme. Ensuite, voilà, la salle de bain. Salle de bain aussi, super spacieuse. Même plus grande que chez nous, à Nice, non? Et voilà, bon, on a une baignoire, c'est pas grave, mais là, on a du rangement. Toilette, là. Regardez, il y a même ça. Zoom. Il y a même le petit robinet. Ça s'appelle un robinet ou pas? Pour ceux qui veulent se laver le... Continuons. On a une penderie ici pour mettre nos manteaux, nos vêtements extérieurs, quoi. Donc... ça aussi, c'est super grand. Cuisine hyper équipée. Vous avez les plaques de cuisson, le four, micro-ondes, la vaisselle. Quoi demander de mieux? Ah si, peut-être le frigo. Oh, quand on est arrivé, oh le frigo, mais pué de ouf. Ici, alors, c'est encore vide. Faites pas gaffe aux 2 tringles là par terre, mais on souhaiterait mettre une table et des chaises pour manger parce que en ce moment on mange ici sur l'îlot central avec des tabourets et franchement pas ouf pour le dos. Ensuite, ça sera le futur espace salon, salle à vivre, ça se dit ou pas? Non, l'espace salon. Pièce à vivre. La pièce à vivre. Ça sera ici Ici, ça sera la pièce à vivre. Donc, on mettra télé ici, meuble télé, petit canapé là, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de place au niveau de cet endroit. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, on va trouver des solutions. On a ensuite le balcon. Alors, je me rappelle, dans le premier vlog, je disais que le balcon, je l'aimais pas trop. Mais au final, je me suis habituée et il est très très bien. Il est ni trop petit, ni trop grand. Et franchement, il est bien. Bon, là, il fait pas très beau. On a vraiment hâte des beaux jours. Allez, dernière pièce. La chambre. Voilà, c'est la seule pièce qui est aménagée, on va dire, à 80%. On a acheté le lit et après on a direct emménagé. On voulait pas attendre plus. Et de toute façon, on dormait dans un Airbnb, donc il y avait une deadline. Donc voilà, petit lit, très sympathique. Et là, vous avez un grand dressing. Et il y a énormément d'espace, regardez. Genre, je peux même me mettre là. Sachez que ça, c'est super pratique. On les a eus chez Ikea, pour pas cher, je m'en rappelle plus. Et après, on en a eu aussi sur Marketplace, d'une fille hyper sympa. Oh, mais je vous ai même pas montré mes électroménagers. Allez, viens. Comme on voulait pas se casser la tête à prendre des nouveaux électroménagers, on a regardé sur Facebook Market. Ici, ça se fait très souvent et c'est très fiable. Et du coup, regardez ce qu'on a acheté. Boum, machine à café. Une bouilloire où tu peux régler tes températures. Si ça, c'est pas incroyable. Et enfin, le Graal, un rice cooker Kuko. En plus, il est multifonction, donc franchement, au top. Il est 10h20
On vous emmène avec nous faire les courses parce que notre frigo est vide. Aussi pour vous montrer un peu les différentes catégories du supermarché. On en a un à 5 minutes à pied, donc c'est trop cool. Allez, c'est parti. Loblaws, on arrive devant et il y a un Starbucks aussi à l'intérieur, donc ça c'est cool. Il y a 2 jours, il neigeait, non mais c'est n'importe quoi, on est au printemps et en fait je crois que ça n'existe pas ici le printemps. Ah, le caddie. Ah ouais. Alors, on rentre et à gauche, vous avez direct le coin sushi. Et à droite, c'est aussi du prêt à manger. Ah bah voilà, regardez, il y a une baguette là. Oh non mais, Théma, la baguette, c'est une baguette sandwich. 12$. C'est énorme. Et là, vous avez le coin pâtisserie, mais oh là là, faut que je vous montre leur pâtisserie. Ça a l'air incroyable. Quand je dis pâtisserie, je parle de gâteaux. Je vous montre, comme c'est beau. On dirait pas les gâteaux philippins là chez Red Ribbons. Regardez comme ça a l'air incroyable. Ça a l'air super bon. T'as de tout. Ça me fait rappeler à Goldilocks ou Red Ribbon aux Philippines. Mais on avait goûté un jour 2 parts de gâteaux et ils étaient super bons. Franchement, 10 sur 10. Ah si, regarde, il y a quand même des viennoiseries. Je vous avoue que moi, ça me donne pas trop envie. John, il avait pris des pains choc, ceux-là. Ben non, c'est pas des pains chocolat, vraiment que des trucs fat. Ça, c'est mon péché mignon en ce moment. C'est des châtaignes, mais c'est châtaignes vraiment tout le temps. J'en prends à chaque fois. Vous avez un coin fried chicken et mon Dieu, comme ça a l'air bon. On n'a encore jamais testé. Ça, faut qu'on essaye un jour. Ah ouais, faut qu'on essaye. Les patates. Oh ah, ils font des baguettes, enfin des sandwichs. On est trop contents parce que c'est un grand supermarché. Tu trouves de tout. Et il y a même du fromage français là-bas au fond. Bon, j'aime pas le fromage, hein, mais pour ceux qui sont fans. Là, vous avez un salade bar. Et franchement, j'ai bien envie de goûter. Je voulais vous montrer le coin boulangerie. Alors ici, il y a beaucoup de bagels. Vous avez des bagels au cinnamon, aux graines de pavot, nature, pain complet, il me semble, du fromage là. Et là, vous avez leur mini baguette. Ah, c'est pas baguette, c'est ciabatta. Et là, vous avez d'autres fresh bakery. Ici, c'est le rayon fruits et légumes. Pareil, vous trouvez de tout. C'est vraiment immense. Ah, il y a des trempettes au caramel. MDR. Je sais pas si c'est la particularité de ce supermarché, mais tout est tout le temps bien rangé. C'est vraiment très esthétique. Si là, je vous montre les oranges, mandarines, citrons et tout, tout est bien rangé comme il faut. Ah ouais, ici, il y a grave de mangue, les gars. Moi, je suis fan de mangue et franchement, je suis trop contente. Là, il y a des mini mangues. Elles sont trop mignonnes. Et à droite, vous avez les légumes. Donc, les légumes, je vous avoue, je regarde pas trop les prix. Mais je pense que bah, ça se tape avec la France. Mais en tout cas, ici, il y a du choix. Oh, mais Théma, les oignons sont énormes. Oh, regardez des baby aubergines. C'est trop cute. Il y a du manioc, de l'aloe vera. Vous avez ici des patates douces. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est des... comment ça s'appelle en philippin? Ah, ma mère, elle me l'a dit. Mais bref, voilà, vous avez des produits asiatiques dans un supermarché canadien. Ici, vous avez un autre rayon de légumes. Il y a des baby bok choy. On en mange beaucoup ici. Regardez comme c'est tout bien présenté. Moi, je kiffe. Ça donne envie d'acheter, en fait. Et là, je vous parlais d'un coin fromage. Bah, il est là. Après, je sais pas trop combien ça coûte. Mais vous avez un coin fromage. Je pensais pas qu'il y aurait des pâtes italiennes, enfin de la marque Barilla. Mais en fait, il y en a ici.
Pour une boîte, t'as 2,99 les 500 grammes. Je crois que c'est 500, non? Ah non, c'est 410 grammes. Bref, en plus j'en avais amené dans ma valise. John, il voulait absolument vous montrer le coin poissonnerie et viande, mais j'ose pas parce qu'il y a le monsieur devant. Bah, toute la viande. La belle barbaque. Comme j'ai tellement hâte de manger de la viande. Oh là là. Bon, on va continuer nos courses. Regardez. C'est super grand. C'est vraiment géant. Et bon, je le répète tout le temps, mais on retrouve de tout. Oh, les gars, je voulais vous montrer le prix de la viande ici. Parce que je voulais faire un adobo. Et je vois pas quoi. Attends, on va prendre quoi comme exemple? Regardez, ça c'est un exemple pour vous dire que la viande c'est tellement cher. 28 $. Les blancs de poulet, il y en a 5. Je sais pas c'est combien en France. Mais c'est moins cher. En France, t'en as pour moins de 10 €, je crois, des blancs de poulet comme ça. Et pour vous montrer aussi le prix du bœuf, là vous avez je sais pas comment on dit, de la viande bovine. Ouais, de la viande bovine. 31 $. Malade. Bref, on va attendre d'avoir un peu plus de sous. Ah, coucou. Bah, pourri. Oh là là. Trop nul ton booster. Quand je vous disais qu'il y avait les mêmes marques de pâtes qu'en France, et ben c'est le cas. Et oh! Genre des spaghettis, 3,79 €. Là, vous avez des penne, fusilli, rigatoni, farfalle, miam miam. Trop bon. C'est ça que je voulais vous filmer, c'est le rayon asiatique. C'est le paradis. Mamacitas. Il y a même du bagouk. Vous avez vu? Incroyable. Dites-vous que les produits qu'on a là, ils sont moins chers qu'en France. Donc ça, la base. On va goûter aussi la sauce. La sauce des Philippines. Toujours prendre celui de derrière. Il n'y a pas d'huile de sésame? Attends, en fait, il y a trop de choix, donc j'arrive pas à voir... Je vais me concentrer. Ah, huile de sésame ici. Je trouvais. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est les étagères de sauce piquante. Vous avez tellement le choix. C'est fou. Et ici, si vous voulez acheter des boîtes en conserve, ils n'ont pas d'opercule. Donc c'est super chiant. Ail, oignon. Il y a du pancit canton, les gars. Tu prends? Ouais, je vais prendre ça plutôt. Oh! Adobo! J'ai trouvé des chips. Ah, ça, on va les goûter, hein. Saveur adobo. Oh! C'est trop marrant. Oh, j'ai trop hâte de goûter ça. Moi aussi, j'ai trop hâte de goûter. Truc improbable, vraiment. Alors, retour des courses. On en a eu pour 213,40 $, ce qui fait 136 €. Ouais, 136,85. Donc on va dire 137. On va dire que ça va. On a acheté beaucoup de légumes finalement. Et puis 2-3 trucs qu'on n'avait pas, genre des sauces. Ah, j'ai oublié la sauce soja. Non, c'est un peu plus cher que ce qu'on achète d'habitude pour une semaine de courses. Mais on verra. On n'a même pas encore de boulot, alors du coup, pour vous dire, je sais pas si c'est rentable ou pas. Je vais faire à manger. Cet après-midi, on va à Ikea parce qu'on n'a toujours pas de rideau. Et du coup, le matin, ça nous réveille. Et on a tellement galéré à trouver une solution parce que je sais pas si vous voyez la taille des fenêtres. Elles sont énormes et du coup, c'est pas les tailles standards qu'on retrouve dans les magasins. Donc on va aller à Ikea, on va acheter des rideaux. Ce soir, c'est, je crois que, attendez, c'est les 191e année de Toronto. Voilà, je vais vous filmer tout ça aujourd'hui. Oh, il y a du monde déjà là-dedans. Ça sent bon, ça sent.
Vous savez, ça sent le bled, genre, la fumée du bled. Plein de stands de bouffe. Il y a déjà beaucoup de monde. Oh là là. She put the wheels on my car. Cette odeur de grillé là. Oh, j'ai envie de manger de la viande. Oh. C'est bizarre parce que Chris il est passé avant et il a pas eu sa commande encore. Dégustation. On va goûter la poutine du Canada. Il y a des green onion, beef, cheese, frites, gravy sauce. Bueno. Yum. Ah ouais. Très bon. Le bœuf est très bon. Ouais. Yum. Bon, moi j'ai pris pareil une spéciale poutine, mais à la place du bœuf j'ai pris chipotle chicken. Je sais jamais s'il faut dire chipotle ou chipotle. Bref, Chipotle, non? je sais pas. Vous avez green onion, du poulet, chipotle, la sauce gravy poutine et le fromage. Oh là Je sais pas là. comment il s'appelle ce fromage. La viande elle me fait penser à viande de kebab. Ouais, c'est C'est vrai. exactement le même goût. Ouais. Un goût fumé un peu. Et on sent pas trop la sauce gravy du coup parce que le grillé prend le dessus. Les frites sont très bonnes. Bon, le fromage il a aucun intérêt. Ça c'est très gourmand. Ouais, c'est gourmand. Trop bon. Quand tu fais froid, ça passe bien. Ouais. En tout cas c'est trop. En fait, bon. tu vois, Oui, dis-moi. je sais, c'est que les frites elles sont pas fraîches. C'est industriel. Tu sens? Ouais, c'est pas genre des patates. Mais il y a écrit c'est des fresh cuts. Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va terminer le plat et après il y aura le feu d'artifice. Regardez comme c'est trop beau genre derrière. C'est magnifique les buildings. Et il était court, non? Ouais, il était court. Il a duré quoi? 2-3 minutes? Ouais, puis nous on est habitués au bouquet final. Et là, on n'a pas eu. Ouais, mais faut pas comparer du coup. Oh là, j'aime pas cette tête. Ça me fait penser à quoi? Du gluten de riz là. Gluten. Je vois ce que tu veux Comme dire. ça. Wouhou, on se rapproche de la sienne. Regardez, on la voit sur le reflet de l'immeuble. Là, on va descendre. Ah, mais t'as pété. T'as pété, wesh. Oh, ça pue. Ça pue, frérot.
avril 2025 à 7h30 du soir. C'est un match de quoi? De basket? Moi je sais pas. Mercredi prochain, on va voir les Raptors en match. Et t'as réservé quand? Haha! T'as réservé quand? Surprise! Voilà, ça va être mon premier match de basket, je suis trop contente! Wow. Mais celui-là, il est pas fou. En fait, les Charlotte Hornets, ils sont dans le plus bas. Ah ouais? Ils sont plus nuls que Raptors. Ils sont nuls aussi les Raptors? Ouais, les Raptors, ils sont trop nuls. Ouais, c'est éclaté. Genre, ils sont 11e de leur classement. Moi j'y connais rien en basket. En vrai. Ah ouais, tu connais rien? Ouais, je connais rien. On vient de sortir du métro et aujourd'hui on a une grosse journée. Ce matin on va à un forum de l'emploi, genre pour ceux qui recherchent dans l'hôtellerie, serveur, hôtesse, barman, bref, tout ce qui est en rapport avec l'hôtellerie. Et ce soir on va voir le match de basket avec les Raptors et les Charlotte Hornets. Je suis trop contente. Trop hâte. Bon allez, c'est parti. C'est tout droit. Aujourd'hui il fait super froid. Hier, oh attends, il y a la musique là. Aujourd'hui, il fait... Non, pas aussi froid qu'hier. Hier, il y avait un vent. Oh, c'est tombé. J'ai mal à la tête. Donc là, on est à King Street. Waouh, le monde! Viens, on y va. Comment tu sais que c'est là? Bah, ça ressemble. Oh my god. Cette flemme. Bah, on n'a pas fini, je peux le dire. On est les derniers d'une longue série. Hein. On n'a plus qu'à attendre. Tiens. Comment c'est Dans ton, le métro comme ça, là. ton interview? Moi, franchement, je suis très confiant. Le seul hic, c'est que on est un couple. Et vu que je passe après elle, on a le même CV, on habite la même ville. Bah, ils m'ont dit, ouais, écoute, on est vite, quoi. Mais bon, après, mon CV est incroyable. Donc, Ça va, les chevilles, monsieur. Donc ouais, si John me dit que on va peut-être pas être pris à cause du fait qu'on soit en couple, je suis dégoûtée. en fait, moi, je pense que ça va être soit elle, soit moi. Je suis dégoûtée. Mais Parce que les du deux coup, ensemble, ça veut dire que s'il t'a dit ça, c'est qu'il pouvait nous prendre tous les deux, quoi. Oui. S'il a dit ouais, ah vous êtes en couple, et, ah j'évite. Ouais. Ça veut dire qu'il pouvait nous prendre tous les deux, Oui. séparés. Ouais. Et là, on rentre à la maison. Il fait super. On a attendu. On a même pas dit combien on a attendu. Une heure et demie. dehors. Ouais, 1h30. Mais en tout, 1h30, ouais. Ouais, on a attendu 1h30 pour passer 3 entretiens. Ce premier entretien, c'était une forme de... un peu, ouais, est-ce que t'es en règle, quoi. Ouais. Voilà. Deuxième entretien. Celle qui filtre le deuxième. Elle filtre. Attention La- passengers, Oh. just having a bit of a mechanical difficulty. Ok, super. La deuxième, c'est celle qui filtrait. Donc, elle disait, oh, ok, nice, hôtesse, ok, bon, bah, c'est bon, je passe ton CV au boss et tu passes l'entretien. Je fais, ok, super. Et il y en avait d'autres qui, justement, Passez pas l'étape 2. ne passaient pas l'étape 2. On les voyait sortir directement de la salle. Bah, c'était bon signe pour nous. Et ensuite, troisième entretien, c'est avec le boss et sa meuf. Il parlait vite. Donc du coup, je pouvais pas moi m'exprimer, tu vois. Moi aussi, J'avais même pas le temps de m'exprimer. je voulais lui poser une question, j'ai jamais pu me poser. Tu voulais dire quoi? Je lui ai demandé pour le Smart Serve. Ouais. Moi, la seule question que j'ai pu poser, c'est quand est-ce que vous ouvrez? Et après, il m'a dit, ok, bon bah, bonne journée, ciao, à la prochaine. Je suis ok, ciao. Bref, nous croisons les doigts. Encore une fois. Ah putain, on n'est pas du tout là, donc. Les 5, 6. Nous, on est 3 là-bas. Ouais. On est un petit peu en retard, mais ça va. Tant que le match ne commence pas, on est pas... On est à l'heure. On va confisquer ma Osmo. Je suis deg, on n'a pas le droit au tripod GoPro Osmo sans à me rendre.
On va Wow. chercher à manger. Moi je prends des frites. Ah, il y a chicken burritos. Waouh, mais c'est trop bien. Blonde, ouais. With glowing hearts we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we Raptors fans, take out your cell phones, turn on your flashlights. It's time to light up the Northern Lights Scotia Bank Arena. Are you ready? Let's hit them up in 3, 2, 1. And Charlotte 96. Scotiabank Arena, Raptors win! C'était trop bien. Vraiment un show à l'américaine. Genre, bon, d'après John, c'est pas aussi bien qu'aux États-Unis. Ouais, c'est mieux aux États-Unis. Après, c'était pas une grosse affiche aussi, donc c'est pour ça. Il n'y avait pas d'enjeu comme. Alors, t'as compris. Il n'y avait pas autant de shows qu'aux États-Unis, mais moi j'ai passé un très beau moment. Et ouais, j'avoue, le match il était un peu bof. Mais bon, c'était cool. C'était la première. Ouais, première expérience, first time pour moi. Et là, on rentre à la maison. Ouais. J'ai trop soif. J'ai hâte de rentrer.